beaucoup de gens ont un peu une vision unique de l'engagement. Et je me suis dit, en fait, mais non, il existe, mais pour moi, presque autant de manières de s'engager que de personnes qui s'engagent. Et donc, j'avais aussi envie un peu d'aller combattre cette idée. Jeune pousse. Jeune pousse. Jeune pousse. Le podcast des jeunes citoyens engagés. Les enfants et les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Écoutons-les. Alors, pourquoi Jeune pousse ? Parce qu'il n'y a pas que les vieilles branches qui peuvent faire preuve de sagesse. Pour cet épisode, nous allons à la rencontre d'Elsa Marignac. Elle va nous raconter les raisons de son engagement, son parcours d'engagement, et surtout, elle va nous présenter l'association qu'elle a récemment créée. À quel âge t'as commencé à t'engager et dans quoi ? J'ai commencé à m'engager officiellement à 14 ans dans le conseil des jeunes de ma ville. Mais en réalité, j'avais essayé en CM1 ou CM2, je sais plus trop, où j'avais été candidate pour l'élection au conseil municipal des enfants. Et sauf qu'en fait, je me suis retrouvée en tête à égalité avec un autre élève, et il prenait l'élève le plus âgé. Et comme j'ai un an d'avance, du coup, je n'ai pas été élue. Voilà. Et après, moi, dans ma ville, en fait, il y a rien entre la fin de la primaire et le collège. En fait, les années 6e, 5e, 4e, il n'y a pas grand-chose. Et c'est après, à 14 ans, qu'on peut intégrer le conseil des jeunes. Donc, dès que j'ai eu 14 ans, je suis arrivée au conseil des jeunes. Et voilà, mon frère y était déjà, donc ça a été un peu plus simple aussi d'entrer comme ça. Et donc, ça fait 6 ans que je suis pleinement engagée et épanouie dans mes engagements. Qu'est-ce qui t'avait poussé à te présenter en primaire et après ? Honnêtement, en primaire, je sais plus trop. Je pense que c'est aussi parce que j'ai grandi dans une famille très portée sur l'engagement intellectuel, l'engagement politique, associatif, etc. Donc j'ai été un peu bercée avec cette culture de l'engagement. Donc et puis je pense que ça m'a parlé. Je me suis dit en fait je le voyais plus un peu comme être déléguée de classe à ce moment-là que vraiment la responsabilité d'être élue pour ma ville et tout ça. Et je pense que c'est ce qui m'a attirée. Et après, à 14 ans, conseil des jeunes, comme je t'ai dit, en fait, mon frère y était. Et je pense que c'était un moyen de partager quelque chose avec lui. Parce que voilà, on n'a pas forcément beaucoup de points communs. Mais sur l'engagement, on se retrouve pas mal. Et du coup, on s'est un peu retrouvés et on a partagé beaucoup de choses dans ce conseil. Avec le revers de la médaille qui est que du coup, pendant longtemps, j'étais la petite sœur d'eux et non pas Elsa Marignac à part entière. Et quand lui est parti, là, j'ai pu réellement m'affirmer et commencer à être plus sûre de moi, plus en confiance, à vraiment prendre la parole toute seule, etc. Pour toi, c'est quoi l'engagement alors ? Pour moi, l'engagement, déjà, en fait, pour moi, il n'y a pas de définition unique. En fait, je visualise l'engagement comme une sorte d'énorme boîte qui contient énormément de choses et dans lesquelles on peut puiser des choses ou aussi ajouter des choses selon nos expériences, nos envies, nos valeurs, ce qu'on a envie de faire. Et en fait, pour moi, l'engagement, c'est juste quelque chose qui peut nous apporter énormément de confiance, de relations, d'apprentissage, etc. Et auquel on peut aussi beaucoup apporter en termes de projets, de valeurs, de convictions. Et donc, il y a vraiment, moi, c'était plus une sorte de concept qu'on expérimente de plein de manières que de dire, l'engagement, c'est le fait de ça, je sais pas. Après, moi, mon engagement, je le vis comme étant investi dans différentes causes qui me tiennent à cœur pour défendre mes valeurs, mes idées, et construire ensemble des projets qui permettent de défendre ces idées. Mais après, peut-être que demain, je vais avoir un engagement qui sera complètement différent, mais qui restera un engagement. Mais voilà. Et justement, en parlant d'engagement, t'as un projet en ce moment.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ce projet, du coup, c'est la création d'une association. Cette association s'appelle Tes potes engagés. J'avais envie de créer quelque chose, mais je trouvais pas forcément la bonne forme. Et puis en fait, pendant le confinement, ça a eu au moins un effet bénéfique sur moi, c'est que je me suis un peu, du coup, tous mes engagements se sont arrêtés. Et comme c'est à peu près 80% de mon temps, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps pour réfléchir un peu à tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, déjà, la première chose, c'est que j'avais beaucoup de mal à parler de mon engagement à des personnes extérieures. Et en fait, j'avais comme une sorte de honte de mon engagement et que j'arrivais pas à en parler aux autres. Et je me suis dit, mais, purée, pourquoi j'ai ça, quoi? Et après, la deuxième remarque que je me suis faite, c'est que beaucoup de gens, justement par rapport à ce que tu m'as demandé sur ta définition de l'engagement, c'est que beaucoup de gens ont un peu une vision unique de l'engagement. Et je me suis dit, en fait, mais non, il existe, mais pour moi, presque autant de manières de s'engager que de personnes qui s'engagent. Et donc, j'avais aussi envie un peu d'aller combattre cette idée. Et puis, la troisième, qui est un peu plus le cliché que beaucoup d'adultes ont, de dire que les jeunes ne s'engagent pas, en ont rien à faire, etc. Et donc, en fait, de ces trois idées est né d'abord le projet de faire un média pour parler de l'engagement des jeunes. Donc, effectivement, avec des portraits d'engagés, des témoignages, des discussions, etc. Et puis, en fait, donc j'ai commencé à faire quelques tournages de vidéos et tout ça. Et puis, en août 2021, du coup, je me suis dit, en fait, je vais aller plus loin et je vais créer une association là-dessus qui me permettra aussi de développer peut-être d'autres projets par la suite, notamment, pourquoi pas, aller directement intervenir avec des jeunes, parler de l'engagement, de la participation avec eux. Et donc, cette association est née fin septembre 2021. Et voilà, et on en est là. Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose autour de tout ça? Quelque chose qui te tient à cœur? Juste, engagez-vous. N'ayez pas peur de faire des projets, d'oser, d'aller participer, d'aller donner votre avis, même si parfois on a l'impression que c'est pas là que enfin, comment dire, même si parfois on a l'impression qu'on n'est pas les bienvenus là-dedans, en fait on a toute notre place et notre légitimité. Enfin, on a des droits, en fait, tout simplement. Donc il faut les faire valoir. Il faut pas avoir peur de faire des projets. Là, cette association, c'est peut-être un projet. Si on en reparle dans 6 mois, je te dirais, non, en fait, ça c'est finalement, ça s'est un peu cassé la gueule. Enfin, voilà, finalement, ça n'a pas abouti. Et en fait, ce sera pas grave parce que en faisant ce projet, j'ai appris plein de choses. De tout le processus de monter une association que j'avais jamais fait. Et aller prendre un rendez-vous pour ouvrir un compte en banque, je l'avais jamais fait. Et rien que ça, c'est des choses qui en fait sont des outils et des compétences que tu acquiers et qui seront hyper bénéfiques sur plein d'autres domaines de ta vie. Donc, engagez-vous et c'est génial. Là, du coup, tu t'es adressée aux autres jeunes, du coup? D'autres jeunes, mais même à des adultes, l'engagement... moi, j'ai une vision forcément de l'engagement des jeunes et des enfants, puisque c'est mon expérience et mon vécu, mais l'engagement ne doit pas s'arrêter après quand on est adulte. Même si souvent, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas l'habitude d'associer engagement et vie active. Parce qu'il y a beaucoup d'engagement, par exemple, dans ma ville, il y a le conseil, alors je crois que ça s'appelle le conseil des aînés, qui est en fait pour les retraités. Donc il y a le conseil des enfants, des jeunes. Et en fait, dès que tu arrives dans la vie professionnelle, on considère que tes engagements s'arrêtent. Ou alors, tes engagements, ça devient être élu politique, et donc ça devient ton activité professionnelle finalement. Et je trouve que c'est très dommage en fait qu'il n'y ait rien dans cette période de vie active, qui est pourtant la période la plus longue de notre vie. Enfin, si tout se passe bien. Et donc c'est l'engagement en fait, c'est aussi pour les adultes. Moi, je ne peux que vous encourager à aller voir du coup le compte Instagram qui est déjà bien fourni. On essaye de poster à peu près une vidéo par semaine avec les limites de nos emplois du temps, parce que du coup là on est 3 pleinement investis sur l'association et on est 3 étudiants.
Donc voilà, avec le calendrier, des partiels, des choses comme ça qui limitent un peu. Mais on essaye une vidéo par semaine. Bientôt, on va avoir des vidéos sur YouTube aussi un peu plus longues. On va expérimenter aussi plein de choses, voir ce qui marche, ce qui marche pas, tester et surtout s'amuser aussi, puisque c'est ça l'important, c'est quand même de prendre du plaisir aussi dans l'engagement. C'est pas forcément que quelque chose de réverbatif, strict, contraint. On peut s'amuser aussi dans l'engagement. Un podcast proposé par l'ANASEJ, le réseau national de la participation enfance-jeunesse.